Bioterra. Donc, je suis heureuse maintenant de vous présenter Valérie et le projet Bioterra qui se passe à Essaouira. À toi. Bonjour. So the slide will be in English, but I'll be speaking in French. Sorry about that. Donc bonjour à toutes et à tous. Je vous présente Bioterra, qui est une organisation à but non lucratif qui a été créée par Olivier Laffut. Et moi-même et Anna avons rejoint Olivier pour ce projet. La slide numéro 2. Donc aujourd'hui, on a observé qu'il y avait de plus en plus de gens qui souhaitaient changer de vie, qui en avaient marre et c'était pas si facile. Alors changer de vie à cause du réchauffement climatique, à cause de la dégradation de l'environnement, des constructions qui sont non écologiques, et puis aussi un rythme de vie qui est vraiment infernal. Et ça a été le point de départ de Bioterra. Donc, Bioterra est là pour proposer à la fois des solutions durables et respectueuses de l'environnement. La numéro 3. Voilà. Alors, notre rêve et la vision, c'est créer des lieux où il est possible de trouver un sens à vivre ensemble sur des terrains agricoles, entourés, comme on peut voir ici dans la forêt, sur la photo, de forêts luxuriantes, avec des points d'eau, que ce soit un lac ou une piscine naturelle qui a été créée, avec des habitats respectueux de l'environnement qui ont été imaginés par une équipe d'architectes. À cela s'ajoute un restaurant où il est bon de se nourrir des produits du potager avec les principes de la permaculture, c'est ce qu'on appelle de la terre à l'assiette. Et tout ça sera transformé par un chef qui est là et qui a envie de nourrir le corps et l'esprit avec ces produits de la terre. Il y aura aussi, selon notre rêve, des activités diverses, comme ça peut être des balades, ça peut être des ateliers, ça peut être du yoga, voilà, donc plein d'activités diverses. Et puis, l'objectif et notre rêve, c'est vivre entouré de gens qui sont bienveillants et qui ont une envie commune, le respect de l'environnement et le respect de soi. Donc voilà le rêve de Bioterra. Et en réalité, ce rêve est déjà réalité parce que Bioterra gère un lieu au Maroc qui s'appelle Tav Mahal depuis plusieurs années déjà. Et sur ce lieu, il y a déjà des nuitées, un restaurant dont je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est de recréer des lieux comme ça. Donc, la numéro 4, s'il te plaît. Voilà. L'objectif du projet, c'est de créer des lieux communs avec des intérêts multiples pour pouvoir créer une expérience sur ces lieux qui est la restauration des écosystèmes. Les écosystèmes souffrent aujourd'hui. Et donc sur ces lieux, il sera possible à la fois d'acheter une maison, d'acheter un habitat qui sera créé par des architectes avec qui on collabore déjà, passer des nuitées dans des habitats insolites, durables, écologiques et puis respectueux de l'environnement, coopérer dans le cadre de services de prestations comme thérapeute, atelier. Il sera possible de faire des séjours à plus ou moins long terme parce qu'il y a une grande tendance du remote working et ça pourrait être un endroit magnifique pour se ressourcer aussi tout en participant dans la communauté, c'est-à-dire le potager, les ateliers, etc. Sur ces lieux, on va favoriser absolument les principes de la permaculture pour pouvoir prendre les produits de la terre et les amener au restaurant pour amener cette fraîcheur qui est très, très importante aujourd'hui et très demandée. Il sera aussi possible de promouvoir le woofing et d'autres échanges, développer une pépinière aussi et participer à la reforestation. Donc, Bioterra vise à développer des écosystèmes où l'homme et la nature peuvent s'épanouir joyeusement. Et la solution que l'on apporte, c'est un projet immobilier vert. Alors, l'opportunité, c'est
d'acquérir un habitat durable, écologique, dans un espace communautaire. Et pour ça, il sera possible de bénéficier d'une utilité commerciale par la vente des hébergements, la vente des nuitées, la restauration. Donc, il y a vraiment ce côté commercial qui se trouve aussi sur le lieu. Et Bioterra vise à créer un cadre solide qui soutient vraiment chaque projet de sa conception jusqu'à son achèvement. Et puis, l'accent est mis sur la planification méticuleuse en amont du projet, la gestion des ressources en matière de développement d'écosystèmes durables, et puis l'engagement des parties prenantes afin de garantir que chaque initiative s'aligne avec la mission et la vision de Bioterra. 6. Nos alliances, donc comme j'ai expliqué, il y a déjà un projet qui est réalité au Maroc, avec qui on a déjà eu des alliances, notamment pour les dômes, ces espèces de constructions que vous avez pu voir dans la première salle, ces habitats qui sont un peu ronds comme ça. La coopération avec David qui s'occupe de la permaculture. Donc tout ça va continuer, mais aujourd'hui en plus, il y a une collaboration, une alliance qui se fait avec des architectes aussi au Maroc qui s'appelle Archibionic. Une application qui s'appelle Donkeys qui va aussi voir le jour très prochainement. Et puis une collaboration avec Ashoka. Donc je vais slide suivante. Voilà. Le business model que l'on propose dans les grandes lignes, c'est que la première année est consacrée aux investissements. Les investissements, c'est l'achat du terrain, la plantation des arbres, la construction des habitations en fonction de ce qui aura été choisi pour ce terrain-là de manière spécifique, la création de la permaculture, l'installation des plans d'eau et puis la collaboration avec les architectes. Donc ça, c'est la première année, c'est vraiment consacré aux investissements. La deuxième année, il y a déjà un petit peu de récolte, on va dire comme ça, que ce soit des produits de la terre, et puis peut-être déjà la vente d'un habitat ou deux. Donc ça, tout ça, c'est en fonction de chaque projet. Et la troisième année, il y a vraiment la récolte des produits, la possibilité de manger dans le restaurant, d'acquérir des habitats ou de passer des nuitées. Donc, on propose un excellent rapport qualité-prix de par l'expérience déjà vécue au Maroc. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de garantir ce succès pour chaque terrain et chaque endroit en réalité. La slide suivante. Alors, nos écosystèmes, ce sont les alliances, les partenariats, les associations, les synergies avec les différents acteurs des projets. Donc là, on va avoir les investisseurs, on va avoir les bouffeurs, on va avoir les architectes, le restaurant, et puis l'ANVER que j'ai marqué en bas là pour l'animation des ateliers ou des workshops qui pourraient être possibles. Voilà. Nos prochains pas. Alors, concrètement, les prochains pas, c'est l'acquisition d'un terrain avec le meilleur choix qui va se proposer, c'est-à-dire le pays, la taille du terrain, la situation géographique, le terrain lui-même, quelle terre est sur ce terrain, s'il y a déjà des plantations existantes ou quelles plantations on va pouvoir faire. Donc ça, c'est la prochaine étape. On travaille aussi sur une plaquette pour les futurs investisseurs. Donc ça, elle est presque terminée. C'est Anna qui s'en occupe. On travaille aussi sur une plaquette pour les futurs habitats avec l'aide des architectes pour pouvoir donner des idées à ceux qui auraient envie de nous rejoindre. Et puis, établir des plans pour les cultures en fonction du terrain qui aura été choisi. Voilà les prochains pas. Et la dernière slide. Donc, la dernière slide, c'est vraiment comment vous pouvez nous contacter. Alors, le point de contact, c'est Olivier Laffut, comme je vous ai dit, avec son numéro de téléphone. Et puis ici, il y a aussi quelques photos de Taj Mahal au Maroc.
Et ça fonctionne aujourd'hui avec des chambres en location, avec des repas qui sont préparés tous les jours, des woofers qui viennent à la ferme. Donc, l'objectif, c'est faisons ensemble de pouvoir reproduire un lieu magique comme celui-ci dans d'autres pays pour agrandir Bioterra. Merci beaucoup de m'avoir écouté.